Hello les potos et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, petit débriefing sur l'épisode numéro 5 de House of the Dragons, la série spin-off de Games of Thrones. Alors, pour le coup, on commence un petit peu l'épisode avec un Daemon Targaryen qui finit par tuer Rhea Royce, qui est sa première femme, qui, on le sait déjà, pour laquelle il n'a aucun sentiment. Enfin voilà, c'était vraiment un truc d'alliance, il s'est marié avec elle par alliance. Et donc voilà, juste petite scène comme ça, assez intéressante dans le sens où en fait à un moment donné on voit Rhea Royce arriver au château, donc son château. On a l'impression de reconnaître un petit peu le Valdarine, même si c'est pas le Valdarine, parce que encore une fois c'est la famille Royce, donc rien à voir. Mais j'ai l'impression en fait le décor à ce moment-là, là où justement Daemon tue Rhea, ça fait vraiment penser au vraiment la partie qui mène au Valdarine. C'était assez intéressant. Mais du coup, je trouve que c'était peut-être. Si c'est le même endroit, c'est un peu dommage parce que du coup, on a un peu cette sensation de dire mais attends, c'est le même lieu. On a l'impression que c'est soit ce qui va devenir le Valdarine. Enfin, c'est très très étrange. Et puis même la prise de vue, à un moment donné, on a l'impression de revoir un petit peu les prises de vue qu'on avait dans Games of Thrones. Donc voilà. Mais bon, on sait que maintenant la femme de Daemon, elle n'est plus. Ce qui est assez normal étant donné qu'elle avait très peu de place, si ce n'est que voilà, on savait qu'elle ne l'aimait pas. Ensuite, on rejoint par la suite sur les scènes suivantes vraiment la fin de l'épisode 4, donc de l'épisode précédent, où on a Rhaenyra et Viserys, son père, qui vont en direction de la Marque, qui est une île où il y a le fort de la Haute-Marée, qui est un peu le fief des Vélarions. Et comme on l'avait vu précédemment dans l'épisode 4, justement, Viserys il va essayer de conclure un accord avec Corlys, Lord Corlys, pour marier Rhaenyra à Lénore. Donc ils arrivent là-bas, machin, nanana, est-ce que vous voulez bien prendre ma fille pourrait bien se marier avec votre fils. Un accord à la con du type oui, on veut bien, mais on veut que les enfants de Rhaenyra portent le nom de Vélarion. Mais Viserys finalement réussit à faire accepter que le nom de trône, en fait celui qui sera vraiment sur le trône, l'héritier qui sera sur le trône, portera le nom de Targaryen. J'ai trouvé ça un peu, voilà, c'était un peu expédié. Je trouvais dommage justement qu'il y ait eu cette scène. Elle aurait pu être très intéressante dans le sens où on sait que à ce moment-là, Corlys Velaryon a un petit peu les cartes en main. J'ai l'impression quand même. Le roi Viserys, on voit qu'il est en très mauvaise santé. Vraiment, il est vraiment très très mal. On voit qu'il est en train de crever petit à petit. Donc c'est lié au fait qu'à chaque fois qu'il s'écorche les mains sur le trône, ça lui fait des infections, puis les infections montent, etc. etc. donc on part en septicémie, etc. Et là j'ai trouvé que c'était vraiment dommage que cette espèce de négociation qui aurait pu être intéressante au final de savoir pourquoi est-ce que les Velaryon disparaissaient, ou en tout cas on n'entendait pas parler dans Games of Thrones, pourquoi ça arrivait à ça. C'était tout simple, c'était genre ouais ok, mais par contre l'héritier se rappellera Targaryen. Puis Corlys fait bon ok ça me paraît bien. Et voilà, scène expédiée. Assez dommage. Je trouve que ça aurait pu être beaucoup plus intéressant que ça. D'un autre côté, on a une autre scène où il y a justement la reine Alicent, qui elle est à Port-Réal, et puis qui se pose la question, elle va voir son père qui, vous vous en souvenez, il a été démis de ses fonctions, il quitte Port-Réal, et son père lui dit, réfléchis bien à ce que tu fais, parce que justement moi, en ayant accusé Rhaenyra d'avoir couché avec Daemon, j'assurais le futur de Aegon, ton fils, et elle a plutôt pris le parti de Rhaenyra, mais le seul truc, ce que dit finalement Otto Hightower, l'ancienne main, c'est plutôt juste. Il dit, le jour où Viserys mourra, Rhaenyra arrivera sur le trône, la population et les autres royaumes ne voudront pas d'elle parce que c'est une fille, c'est une reine, et elle n'aura pas d'autre choix que de finalement se débarrasser de son demi-frère Aegon. Et que là, du coup, Alicent perdrait ses enfants. Donc, du coup, on voit qu'elle regrette un peu son choix finalement. Donc voilà, en fait, elle est un petit peu dans la merde, la reine, à ce moment-là. D'un autre côté, on a Viserys et puis Rhaenyra qui reviennent au royaume Port-Réal. Viserys, lui, est en très... Enfin, encore une fois, on voit que sa santé... Sur cet épisode, surtout dans cet épisode, on voit que sa santé, elle décline au fur et à mesure. Il arrive, il tombe dans les vapes, ça va pas du tout. Donc voilà. Autre scène qu'on voit, je voulais me donner un petit peu dans le désordre, mais c'est juste pour essayer un petit peu de vous donner des scènes qui sont intéressantes. On a aussi la rencontre, on va rencontrer donc un nouveau personnage qu'on avait déjà vu précédemment, mais vraiment en coup de vent là on le voit vraiment, c'est la nouvelle main du roi, c'est Lord Lionel Forte,
qui sera le nouveau conseiller du roi. Et on voit une scène avec de nouveau Alicent et le fils de Lionel Forte, qui s'appelle Larys Forte. Et justement, ici, lui va plutôt lui dire, écoute, étant donné ta position, moi je te conseille en gros d'être hyper pote avec Rhaenyra, puisque c'est ta future reine finalement. Et c'est elle qui va, quand le roi disparaîtra, c'est elle qui sera ta patronne, puisque Alicent perdra sa place de reine. Donc voilà, il y a des petites scènes comme ça qui sont intéressantes où on voit en fait là pour le coup, on la voit finalement pas tant que ça, Alicent, mais on voit quand même qu'elle se met dans la merde au fur et à mesure, dans le sens où ses choix sont pas toujours les bons. Donc voilà, Alicent là pour le coup, elle est un peu dans la merde. Et puis d'un autre côté, on a Sir Criston Cole qui lui est red dingue amoureux de Rhaenyra. Hein, je le rappelle qu'ils ont couché ensemble. Et puis visiblement, là pareil, ça n'a pas été trop développé dans les épisodes précédents, mais il y a vraiment une histoire d'amour entre eux. C'est vraiment pas qu'une histoire de coucherie, il y a de l'amour. Et lui, bah, il est un peu déçu que finalement elle se marie avec Lénore. Et puis il lui propose simplement de quitter le royaume et de faire une vie un peu cachée entre eux. Et elle, bien évidemment, bah, elle va refuser. Lénore, lui, intéressant personnage aussi, qu'on voit beaucoup mieux et plus ici. Lénore, lui, pareil, hein, il n'était pas tout à fait OK de se marier avec Rhaenyra, sauf qu'il conclut les deux en une espèce de pacte. OK, on va se marier, c'est politique, mais par contre, chacun fera ce qu'il voudra de son côté. Il faut savoir que Lénore Velaryon, lui, est gay. Son petit ami est visiblement... je sais pas, mais un gars qui est dans son entourage, c'est un mec, c'est son copain, quoi. Et puis, bah, forcément, il est bien content finalement de se dire, bon, ok, j'ai une bonne alliance, je me marie avec une Targaryen, et en plus de ça, je peux continuer à avoir mon copain. Et en fait, l'idée pour elle, bien évidemment, c'est de voir Criston Cole. Donc voilà, cette alliance finalement arrange tout le monde. Et puis la grande scène, c'est vraiment la grande scène de fin, vraiment les derniers événements de fin. C'est là où finalement il va y avoir une espèce de fête un peu prénuptiale, on va dire ça comme ça. C'est pas vraiment le mariage en soi, mais c'est prénuptial, où finalement il va y avoir toutes les grandes familles des 7 royaumes qui vont arriver. On va avoir les Lannister, etc., etc., etc. Et puis d'un autre côté, on a Sir Criston Cole qui va finalement, après avoir été éconduit par Rhaenyra, il va s'adresser à la reine. Enfin, c'est elle qui va l'appeler parce qu'elle veut être vraiment sûre que Rhaenyra n'a vraiment pas couché avec Daemon. Et elle va demander ça à Criston Cole, qui est la plus proche personne de Rhaenyra. Et lui, il va lui avouer qu'en fait, c'est lui qui a couché avec Rhaenyra. Et là, en fait, bah, la reine, elle va être un petit peu en colère contre Rhaenyra, puisque finalement, Rhaenyra a souillé sa virginité avec son commandant de la garde royale. Et lui, il a rompu son pacte, il faut qu'il soit abstinent. Hein. Le commandant de la garde royale à la cape blanche doit être abstinent. Donc elle est un petit peu énervée, et puis en plus de ça, elle voit quand même que non seulement elle a défendu Rhaenyra, mais qu'en plus de ça, Rhaenyra, elle a fait des conneries derrière. Alors après, sur cette scène-là, moi j'étais là, ouais, ok, elle est facile. C'était la copine de la fille du roi, et puis elle a séduit le roi pour pouvoir bien se mettre. Donc j'ai trouvé un petit peu gonflé de la part de Alicent, mais enfin bon, bref. Mais au moins là, on voit, comme je vous disais avant, elle est dans la merde, et tout à coup, elle a quelque chose entre les mains qui, mine de rien, ça pourrait vraiment lui permettre de hisser son fils au statut de roi, et puis entre guillemets en jetant Rhaenyra dans l'opprobre. Donc voilà. Donc on est dans cette scène de fin où toutes les familles font la fête, etc., etc., etc. Et là, il y a une particularité, c'est qu'à un moment donné, en fait, il y a le petit ami de Lénore, hein, donc de Lénore Velaryon, qui est au courant que Rhaenyra a couché avec Sir Criston Cole. Alors ça, j'ai pas bien compris comment il l'a su. Il n'y a aucune scène qui le montre vraiment concrètement, mais il est au courant de ça. Il est au courant que Rhaenyra va accoucher avec son protecteur. Rhaenyra, bon, bien évidemment, est au courant que Lénore couche avec son mec, là. Et puis là, moi, j'ai pas compris, il y a une scène de fin, tout le monde danse, tout va bien et tout. Et là, il y a Criston Cole qui tue le copain de Lénore. Et j'ai pas compris pourquoi. Alors il y a une petite scène avant qui explique où ce gars-là, donc le copain de Lénore, explique à Sir Criston Cole que la seule solution pour les protéger les deux, c'est de garder ce secret-là. Et scène suivante, tu as Criston Cole qui tue le copain de Lénore.
Alors, j'ai pas compris. À la limite, j'aurais peut-être même plus compris que éventuellement Kristen Cole tue la reine. Ça aurait pu jouer. Que même limite le copain de Lénore tue la reine parce que c'est elle qui a vraiment le secret de ça, puis qui a aucun intérêt finalement à les protéger. Et là, non, là, c'est Kristen Cole qui tue le copain de Lénore. J'ai pas très très bien compris. Et puis finalement, scène de fin, on a Kristen Cole qui quitte la salle des fêtes, la salle principale de Port-Réal. Il, il a deux doigts de se faire une espèce de harakiri parce que en fait, il a l'impression d'avoir tout perdu. Il a perdu sa dignité, il a perdu la femme qu'il aimait, etc. Et il va se tuer. Et là, il y a Alicent qui l'en empêche. Donc voilà, est-ce que là, j'ai un peu l'impression qu'Alicent est en train de tomber amoureuse de Sir Kristen Cole. C'est un petit peu l'impression que ça me donne. Et puis d'un autre côté, on a une espèce de mariage express finalement entre Lénore et Rhaenyra. Et le roi s'écroule. Viserys s'écroule. Alors est-ce qu'il est mort, est-ce qu'il ne l'est pas, mais on voit déjà au fur et à mesure dans l'épisode, vraiment dans cet épisode-là, qu'il est vraiment hyper pas bien Viserys et puis qu'il a deux doigts de claquer, quoi. Même si le maître c'est lui mettre des espèces de cataplasmes pour sortir l'infection, eh ben voilà, on voit que le roi décline petit à petit. Alors, pour le coup, l'épisode, comme je vous l'ai dit, ça reste dans la veine un petit peu les feux de l'amour. On est toujours dans ça, on est toujours dans la famille A qui se fait avec la famille B parce que l'Empire, il faut qu'il soit géré comme ci et comme ça. Donc ça, c'est la partie un peu chiante. À un moment donné, je me suis dit, ah, c'est cool. Au tout début, on voit Rhea Royce. Je me suis dit, bah tiens, on va nous montrer une autre famille, on va essayer de nous démarrer une autre histoire peut-être. Bah non. En fait, on voit juste Daemon Targaryen qui tue sa femme. Et finalement, on retourne dans ça. Par contre, ce qui est intéressant dans cet épisode, c'est que le rythme est beaucoup plus soutenu. Ça bouge vraiment plus dans tous les sens. On a des espèces de stratégies qui commencent un petit peu à aller dans tous les sens. On a justement Alicent qui se rend compte qu'il a fait une connerie au début, puis après elle a quand même le secret de Rhaenyra et de Sir Kristen Cole. Kristen Cole qui lui aimerait se casser avec Rhaenyra, puis en fait on voit vraiment, il passe de vraiment commandant de la garde royale à vraiment déchu, vraiment commandant déchu. On a une mort, mine de rien, d'un personnage qu'on voit très peu finalement, on le voit que dans cet épisode, le copain de Lénore, mais qui finalement, cette mort-là va rendre le mariage complètement triste au final, alors qu'à la base il était quand même plutôt cool, puisque les deux voulaient se marier stratégiquement, mais qu'ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Donc il y a énormément d'événements qui viennent s'enchaîner dans cet épisode, ça c'est le côté positif. Par contre, encore une fois, le côté négatif, c'est que on reste dans des feux de l'amour, on reste dans des alliances de famille, de qui couche avec qui se marie avec qui. C'est les feux de l'amour. Autre point positif aussi de ça, de cet épisode, c'est qu'on voit les Hautes-Marées, donc c'est le fief de la famille Velaryon, sur la marque. Ça c'est cool, on voit un nouveau lieu. Comme je vous ai dit, on voit au tout début le lieu de la famille Royce, donc je ne sais plus exactement le nom du Val, mais c'est un Val aussi. Alors en fait, on trouve plusieurs trucs, plusieurs lieux différents, un rythme beaucoup plus soutenu, mais encore une fois, je trouve que les enjeux restent toujours les mêmes. Il n'y a rien de surprenant. Voilà, c'est ça qui manque depuis le premier épisode. Il n'y a rien qui surprend. On est plus ou moins tout le temps avec des micro-révélations, des twists qui sont assez faiblards. Ça manque de ça. Maintenant, ce qui est cool, c'est que s'ils trouvent un rythme comme ça, comme l'épisode 5, soutenu, c'est cool. Maintenant, il faut vraiment trouver un scénario qui surprend. Voilà, j'ai fait un petit peu le tour de ce que j'avais à dire. Si vous avez des questions, des commentaires, des observations que vous avez faites, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Lâchez un petit pouce, ça fait toujours du bien. Et puis, bien évidemment, vous pouvez vous abonner à ma chaîne et activer la petite cloche des notifications pour être au courant de mes prochaines vidéos. Voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire, mais en attendant, prenez soin de vous et bye!